Bonjour, je m'appelle Valéria et aujourd'hui je vais vous présenter une contribution à l'amélioration des pratiques infirmières. Lors de mes stages, j'ai observé que de nombreux patients, surtout ceux vivant avec des maladies chroniques comme le diabète, ont des difficultés à comprendre et à suivre leur traitement. Ce problème est souvent lié à un faible niveau de littératie en santé, ce qui rend difficile la compréhension et la rétention d'informations médicales orales ou écrites. Cette situation conduit fréquemment à une non-adhérence au traitement avec des conséquences importantes pour la santé des patients, notamment des complications évitables. Ma première piste de solution envisagée serait l'intégration de supports visuels à l'éducation thérapeutique. Une deuxième solution pourrait être de compléter les sessions d'éducation thérapeutique en proposant l'utilisation d'applications mobiles pour améliorer l'adhérence au traitement. La piste de solution choisie étant ma contribution consiste en l'intégration systématique d'aides visuelles à l'éducation thérapeutique. L'intégration d'aides visuelles à l'éducation thérapeutique permet une amélioration concrète de la pratique infirmière autant pour moi que pour mes collègues. Cette contribution m'aide à mieux adapter mes explications aux besoins spécifiques des patients en rendant la transmission d'informations plus claire, accessible et mémorable. Elle renforce mes compétences en communication, me permet d'être plus confiante, crédible et professionnelle dans mon rôle éducatif. Sur le plan collectif, les aides visuelles standardisées permettent à toute l'équipe de transmettre des messages cohérents et compréhensibles aux patients. Ces outils soutiennent les infirmières, notamment celles qui sont moins expérimentées, en facilitant l'enseignement et en renforçant leur confiance en soi. Cette approche améliore aussi la sécurité des soins en favorisant une meilleure compréhension des traitements chez les patients ayant une faible littératie en santé. On favorise par le fait même une meilleure relation professionnel-patient, une meilleure adhérence au traitement, une diminution des erreurs de médication à domicile et une réduction des hospitalisations évitables. Ainsi, cette contribution consiste à une pratique infirmière plus efficace, inclusive et centrée sur le patient. Cette contribution réfère au rôle de l'infirmière clinicienne car elle implique une évaluation rigoureuse des besoins d'apprentissage du patient, l'adaptation de l'enseignement à ses capacités de compréhension et la mise en place d'outils concrets fondés sur des évidences scientifiques pour assurer un transfert des connaissances efficaces. Cela reflète aussi à notre responsabilité en matière d'enseignement, de prévention et de promotion de la santé. L'utilité de cette contribution repose sur sa capacité à rendre l'information accessible et durable. En utilisant des supports visuels simples, on s'assure que le message est compris et retenu, et ce, même après le congé du patient. Cela renforce non seulement la sécurité des soins, mais aussi le sentiment de compétence et d'autonomie du patient. Sur le plan de la pratique infirmière, cela améliore nos compétences en matière de communication, encourage le développement du leadership pédagogique et soutient une approche humaniste centrée sur la personne. Le rôle de l'infirmière dans la mise en œuvre est crucial. Elle participe à la création ou à la sélection des supports visuels adaptés, les intègre dans ses enseignements et peut même contribuer à former ses collègues à cette approche. Un levier important à cette mise en œuvre est le soutien institutionnel, notamment l'accès à des outils visuels validés et à des formations continues en éducation thérapeutique. Toutefois, une barrière potentielle pourrait être le manque de temps lors des soins pour adapter ou créer ces supports visuels.